Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à évaluer les compétences par rubrique. Avant de commencer l'évaluation par rubrique proprement dite, je vous propose un conseil. On va d'abord parler du poids des compétences qui vont s'exprimer en pourcentage. En fait, lorsqu'on utilise les rubriques, l'intérêt des rubriques pour moi, c'est de pouvoir évaluer de façon multidomaine. C'est-à-dire que vous allez proposer une évaluation qui va toucher plusieurs domaines de compétences. Il faut donc réfléchir à la répartition de chaque compétence en termes d'importance par rapport à ces 5 domaines et éventuellement réfléchir au poids des compétences au sein du même domaine. Alors pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple pratique. Vous m'excuserez par avance parce que cet exemple est issu d'une évaluation de ma discipline. Étant prof de PS, on va parler de la natation. Alors voici, c'est un tableau un petit peu barbare, j'essaye de l'expliquer. Donc sur la gauche, vous avez la première colonne. Je l'ai numérotée, elle n'était pas utile, c'est simplement pour vous signaler que j'aurai besoin de 7 lignes lorsque je vais créer ma rubrique. Le code, je n'y reviens pas non plus, vous savez maintenant comment ça se passe, en sachant que le C3 12 correspond donc au domaine 1, j'évalue aussi le domaine 2 pour une compétence, le domaine 3 pour 2 compétences, le domaine 4 une compétence et le domaine 5 une compétence. Donc je sais qu'avec mon évaluation, j'aborde déjà les 5 domaines. Je vous ai mis une colonne sur la compétence des programmes de ma discipline, et qu'évidemment là c'est un copier-coller de ce que m'a proposé l'Éducation nationale sur le cycle 3. L'intitulé correspond à la traduction de ces compétences nationales, je les ai traduites avec mon équipe pour pouvoir les mettre en œuvre. Et enfin, j'ai réfléchi à la répartition de ces compétences, c'est-à-dire lorsque je fais mon évaluation en natation avec les élèves, ils sont évalués avec une répartition, une importance qui est différente en fonction des domaines et des compétences entre elles. Donc par exemple, si on prend l'exemple du domaine 1, on s'aperçoit que le domaine 1, et d'ailleurs vous voyez que j'évalue une compétence 2 fois, la C312, elle est évaluée 2 fois, la première fois 20% parce qu'elle concerne le critère de la respiration, le C312 correspond à une valeur de performance, et on s'aperçoit donc que j'attribue 55% de ma note, c'est-à-dire plus de 10 points, sur le premier domaine. Ensuite, la logique veut que on arrive à 100% lorsqu'on a tout évalué. Donc, j'ai le domaine 2 évalué à 20%, le domaine 3 qui est évalué à 15 et 5, donc 20%, et le domaine 4 et domaine 5 sont les moins représentés avec 2,5%. Donc, si j'analyse mon évaluation natation, on s'aperçoit que le domaine 1 est fortement représenté, le domaine 2 et 3 de façon équitable, et le domaine 4 et 5 sont sous-représentés. Mais c'est un choix personnel, ou plutôt un choix d'équipe, un choix d'établissement, et donc après, chaque établissement, chaque prof va faire sa propre évaluation en fonction de ses souhaits. Donc une fois cette explication donnée, on va passer directement sur IDOCO, donc on va créer une rubrique. Donc pour ce faire, vous allez sur les 3 petits points en haut, vous choisissez type de note, vous êtes rubrique ou pas, peu importe, vous allez cliquer sur le petit plus, et vous allez choisir l'option rubrique. Vous allez vous retrouver face à un tableau vierge, je vais donc choisir le nombre de lignes dont j'ai besoin, on a vu tout à l'heure qu'on avait besoin de 7 lignes, je peux y mettre le nom que je souhaite. Je vous invite à décocher le poids égal dans toutes les lignes puisqu'on a vu qu'il fallait répartir les pourcentages différemment en fonction des compétences. Je vous invite également à cocher « Ignorer les lignes vides », ce qui signifie que si vous avez une compétence que vous n'avez pas pu évaluer, eh bien IDOCO n'en tiendra pas compte et c'est très utile. Et enfin, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, importer des données rubriques. Donc là, je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que vous allez gagner un temps précieux si vous passez par là. Importer des données rubriques, c'est la possibilité que nous donne IDOCO d'utiliser un fichier Excel dans lequel on a préparé la totalité des cases de notre rubrique. Alors je vous ai préparé un fichier Excel. Dans la première colonne, les différents intitulés de compétences. J'en ai mis 7 puisque dans mon exemple de la natation, j'avais 7 compétences. Si votre évaluation ne comporte que 5 compétences, vous mettez 5 lignes bien sûr. Vous aurez besoin, si vous évaluez les niveaux de maîtrise, de 4 colonnes. Vous écrivez ici
les descriptifs, c'est-à-dire les différentes étapes de maîtrise de vos compétences. Et on va voir l'exemple en natation. Donc vous retrouvez sur la gauche les 7 compétences que j'ai choisies, mes 4 niveaux de maîtrise. Je n'ai pas rempli la totalité du tableau, je vous ai mis un exemple sur l'optimisation de la coulée ventrale, sur la C322. Et enfin, vous remarquez une petite ligne rouge qui n'est pas obligatoire, mais qui va vous faciliter grandement la tâche, puisque lorsque vous allez importer votre fichier Excel dans IDOCO et qu'il va créer la rubrique, il faudra quand même manuellement attribuer la compétence et le pourcentage pour chaque ligne de votre rubrique. Donc vous allez avoir quand même besoin d'une référence, et si vous l'avez déjà sous les yeux, vous allez gagner du temps. Je vais partir du principe que vous avez configuré votre rubrique, soit en utilisant l'import de fichiers Excel, soit en rentrant manuellement vos différentes cases de rubrique. Et on se retrouve juste après. Alors une fois votre paramétrage de rubrique terminé ou votre import effectué, vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc le haut de la colonne, vous pouvez appuyer dessus pour paramétrer le nombre de points que vous attribuez à la colonne, ainsi que la couleur. J'ai respecté pour mes 4 colonnes le code couleur. Sur la gauche, j'ai bien les compétences telles que je les ai définies dans mon exemple de la natation, il y en a 7. Je vais m'intéresser à la première compétence. Je m'aperçois qu'il faut que je lui attribue la compétence C312 et que je lui donne le poids de 20%. Je vais donc ouvrir cette compétence en appuyant dessus. Je vais choisir son pourcentage, 20%. Je vais ensuite sélectionner la compétence dont j'ai besoin. J'ai besoin de lui attribuer la C312. Et vous voyez ici tout l'intérêt d'avoir mis entre parenthèses ce dont j'avais besoin, puisque je me retrouve après avec une ligne paramétrée. C312, C312, c'est bien la bonne compétence. 20%, 20%, c'est bien le bon pourcentage. Ça fait gagner du temps. Je peux faire la même chose pour chaque compétence. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. Je vous retrouve juste après. Voilà, toutes les compétences ont été attribuées. Bien sûr, il faut contrôler que vous n'ayez pas fait d'erreur en allant voir le pourcentage total de rubrique qui doit être égal à 100%. Voilà, le contrôle est rapide. Hein, vous contrôlez ce qui est entre parenthèses avec le pourcentage et une fois que tout est OK, eh bien, vous n'oubliez pas de sauvegarder, de sauver. Et on va voir maintenant cette application de rubrique au sein d'une classe. Je vais utiliser la classe test 1. Je vais aller chercher la rubrique nouvellement créée en appuyant sur le plus, sur rubrique. Je l'avais appelée natation C3. Il m'ouvre une fenêtre. Je décoche la date, je n'en ai pas besoin. En revanche, il me propose une conversion rapide de 0 à 20. Et je vais la sélectionner et je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va évaluer tout de suite par rubrique. Donc on va double-cliquer dans la case devant l'élève 1. Il va nous ouvrir donc la rubrique. Cette fois, on est en mode évaluation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus paramétrer les colonnes et les lignes. On a juste la possibilité d'appuyer. Donc, on a le droit à une sélection par ligne, donc parmi les 4 colonnes. Je vais sélectionner donc la très bonne maîtrise pour la première compétence et on voit tout en haut qu'il me donne une note de 50 sur 50, c'est-à-dire qu'il prend en considération uniquement les lignes qui sont évaluées. Si je n'avais pas coché tout à l'heure ignorer les lignes vides, il me mettrait un total de 50 sur 350, parce que j'ai 7 lignes qui valent 50 points, donc le total de la rubrique fait 350. Mais si vous avez sélectionné ignorer les lignes vides, il ne prend en considération que ce que vous évaluez. Si je sélectionne une deuxième ligne, il me met un total sur 100 points, et ainsi de suite, vous avez compris le principe. Alors, pour bien comprendre l'importance des pourcentage, on va sélectionner une très bonne maîtrise pour la totalité des compétences. On a bien un total de 350 sur 350. Je vais revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire je vais fermer la rubrique pour vous montrer la conversion de notes qui est faite par IDOCO. Si vous avez sélectionné, je vous l'ai montré tout à l'heure, en tête de colonne, la conversion rapide de 0 à 20, en fait IDOCO traduit les 350 points de la compétence en note sur 20. Si vous désélectionnez, vous mettez sur Off, la petite note ici disparaîtra. Alors nous avons une note de 0 à 20. Alors elle est mal affichée ici parce que voilà, mon affichage, mon partage
ne me permet pas de bien l'afficher, mais c'est pour comprendre le principe. Donc j'ai bien ici 350 sur 350 points. Si maintenant, au lieu de mettre 50 points sur les très bonnes maîtrises, je leur mets que 10 points sur les 2 premières compétences qui, je vous le rappelle, font un total de 55% de la note totale, je m'aperçois que je descends à 196 sur 350. Je perds donc 154 points avec 2 compétences. Alors que si je passe sur les compétences les moins importantes, la C342, la C352, qui ne valent que 2,5%, eh bien vous voyez la différence évidemment. Donc au lieu de perdre 154 points, je ne vais perdre que 14 points, puisque les compétences ne valent pas le même poids. Donc vous voyez tout l'intérêt de réfléchir en amont sur la répartition du poids des compétences, puisque ça a une incidence fondamentale sur le rendu de la note. Vous terminez donc la totalité des évaluations de votre classe, soit en passant d'élève en élève ici, soit en fermant la rubrique et puis en passant d'élève en élève et en double-cliquant devant leur nom. A noter que vous pouvez ouvrir la rubrique directement dans les colonnes, vous appuyez sur le petit carré ici, ça va vous afficher donc les lignes de votre rubrique sous forme de colonnes. Vous pouvez bien sûr évaluer directement à partir d'ici. Je vais choisir la colonne optimiser la coulée ventrale parce que c'est celle où j'avais rentré uniquement le texte. On va voir ce que ça donne. Si je tape 2 fois, en fait, on voit apparaître le texte que j'ai rentré dans mes rubriques, d'où l'intérêt de le faire. Évidemment, c'est plus simple. On peut donc, à partir d'ici, choisir une évaluation et faire ainsi toutes les évaluations, soit en ouvrant la rubrique de cette façon-là, soit en évaluant la rubrique directement à partir d'ici. Avant de basculer sur le tableau de résumé des compétences, je vous propose de mettre l'option d'affichage ici dans les 3 petits points et la ligne compétences clés. On va cocher cette option, ce qui va nous permettre d'afficher en haut de chaque colonne les compétences qui sont attribuées pour chaque ligne de la rubrique. On a ainsi un aperçu clair des compétences qui sont évaluées et de la façon dont elles sont attribuées. Ça se traduit évidemment sous forme de tableau dans la partie résumé. Vous voyez donc vos compétences clés avec les intitulés de compétences et les codes, et en dessous la note qui est attribuée. Comme je vous l'ai déjà expliqué, donc IDOCO prend en compte toutes les compétences qui sont évaluées dans les rubriques, et il en fait la moyenne. Alors on peut faire une démonstration simple, puisqu'on sait que dans la rubrique que j'ai choisie, il y a la compétence C312 qui est évaluée 2 fois. Je vais donc revenir dans mon carnet. Là pour l'instant j'ai attribué 50 points sur ces 2 premières colonnes, donc on ne peut pas voir la différence. Je vais donc sur la deuxième compétence lui mettre la note de 25 sur 50, la moitié. J'ai donc une évaluation de la C312 à 50 points, une évaluation de la C312 à 25 points, et évidemment dans le résumé, IDOCO m'a fait une conversion de note de la note de 15 sur 20, c'est-à-dire qu'il lui a donné la note de 37,5. De la même façon, si je reviens sur mon carnet, je peux utiliser l'option plusieurs colonnes. Cette option va me permettre de choisir les compétences clés calcul et ainsi pouvoir avoir un résumé des compétences qui ont été évaluées, enfin des rubriques qui ont été attribuées pour la compétence. Donc si je choisis la compétence C312 dans l'onglet évaluation et que je veux un rendu de la note sur 20, je vais cliquer sur ajouter. Il va donc me créer un dossier de la compétence C312, il va m'en faire un résumé, il va donc me dire qu'il y a 2 lignes de la rubrique qui évaluent cette compétence C312. La première ligne s'appelle respiration costale aquatique et la deuxième s'appelle performance. On a donc bien le résumé de la compétence C312 sous forme de 2 colonnes qui correspondent aux 2 compétences qui sont évaluées. Donc cette partie sur l'évaluation des compétences par rubrique est maintenant terminée. Je n'aborderai pas tout ce qui concerne les exports, que ce soit l'export du carnet ou l'export des résumés de compétences. C'est quelque chose que je traiterai sur la 3e vidéo qui va parler des normes et des groupes de compétences. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à faire sur ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre dans la mesure de mes possibilités. Je vous remercie.